Jacques Audiard et ses films. Jacques Audiard est un monteur, réalisateur, scénariste français. Il est le fils du dialoguiste reconnu Michel Audiard. Dans ses films, Jacques Audiard raconte le parcours de personnages en quête d'eux-mêmes, et son cinéma se rapproche de celui des frères Cohen. Audiard est un réalisateur qui souhaite s'imprégner des univers qu'il va développer avant de réaliser un film. Exemple, l'univers carcéral pour un prophète, par exemple. Jacques Audiard multiplie dans ses films les paris esthétiques de façon à se détacher des autres cinéastes. Peut-on maintenant parler de la Jacques Audiard mania ? Regarde les hommes tombés, 1994, son premier film, avec Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant et Bulogier. Comme le titre de ce film l'indique, la femme est laissée de côté, même si Bulogier y tient un petit second rôle. Ici, le réalisateur s'intéresse à la solitude contemporaine. Le film est un faux film noir, dans le sens où la violence est plus morale que visuelle. Le film fait partie des œuvres les plus tristes de Jacques Audiard, et il se veut monter pour montrer un côté réaliste de la vie. Pour un premier film, il démontre qu'il peut se faire une place dans le monde du cinéma. Un héros très discret, 1996, son second film. De nouveau avec Mathieu Kassovitz. Pour ce film-là, les femmes sont un peu plus présentes. On retrouve notamment Sandrine Kiberlin et Anouk Greenberg. Et justement, ce film est assez théorique. En effet, un héros très discret raconte de la façon la plus réaliste possible une histoire purement romanesque. Kassovitz incarne ici le rôle d'un homme qui s'invente une vie. L'histoire se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et derrière le miroir, vérité et mensonge, le réalisateur montre aussi deux sublimes portraits de femmes bien différentes, mais toutes deux délaissées par leur mari parti au combat. Sur mes lèvres, en 2001, avec Vincent Cassel et Emmanuel DeVos. Sur mes lèvres, c'est un peu le deuxième faux polar de Jacques Audiard, mais c'est la première véritable histoire d'amour visible dans la filmographie de ce réalisateur. DeVos tient dans ce film le rôle d'une fille sourde et qui a besoin d'appareils pour entendre. Fille un peu perdue et assez triste, elle va s'en sortir grâce à un ex-prisonnier cherchant à se remettre dans le droit chemin. Dans ce film, Audiard s'affirme et son style est de plus en plus apprécié. Avec ce film, les obsessions thématiques se déploient. De battre mon cœur s'est arrêté. Ah, le fameux. Je dis le fameux parce qu'il était au programme du bac, et il est encore au programme du bac. Avec Romain Duris, Nils Arestrup, Emmanuel DeVos, Mélanie Laurent. Pour ce film, le producteur Pascal Cocheteux propose à Audiard de faire un remake. Jacques Audiard a tout de suite voulu réadapter le film Fingers de James Toback, qui a été présenté au Cannes Classique en 2008. Ce film est le plus abouti, et il est plus abouti que la version originale de Toback. Le film de Toback a très mal vieilli, et il n'est plus tellement d'actualité de nos jours. Dans le film de Jacques Audiard, le propos sur la vie du personnage est plus intime, tandis que chez Toback, on ne sait quasiment rien du personnage principal. Audiard a voulu raconter le parcours d'un jeune homme qui devient adulte et conscient de ses actes. La musique chez Audiard est diégétique, et c'est une musique d'accompagnement qui traduit l'état d'esprit du personnage dans ce film. Un prophète. Ah, un prophète. Récompensé au Festival de Cannes en 2009, avec, pour un premier rôle, Tahar Rahim, qui recevra un César. Nils Arestrup, de nouveau, Reda Kateb, Leila Bekti. Avec ce film, Audiard franchit enfin la ligne du polar. Le film raconte une dure réalité, celle de l'univers carcéral masculin en France. Oui, il y a deux univers carcéraux, ceux des hommes, racontés ici, et ceux des femmes, racontés dans Omblin de Stéphane Cazès, en 2012. Sauf que le film de Cazès se base principalement sur les femmes qui accouchent en prison. Ce film de Stéphane Cazès a été Grand Prix au festival Écran Junior durant le festival de Cannes 2012. Audiard raconte l'histoire d'un jeune homme qui rentre en prison, et derrière la réalité de l'univers carcéral, ce film est parcouru de rêves et de quelques passages hallucinogènes. De rouille et d'os, 2012, avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts, qui fait enfin parler de lui. Pour ce film, la production a laissé Audiard assez libre et lui a donné beaucoup d'argent. Audiard a donc décidé de venir tourner le film sur la Côte d'Azur, à Nice, Antibes, Cannes, Grasse, etc. Ce n'est pas la meilleure pub pour la Côte d'Azur, de toute façon. Le film est une adaptation du roman du même nom, et qui est de Greg Davidson. Audiard adapte, mais change quelques petits détails. Le dresseur d'or qui se transforme en femme, par exemple. Le film est assez hors format de son auteur. En effet, Davidson définit cette histoire comme un mélotrash. Mais Audiard remet cette œuvre et cette définition en doute. Le réalisateur garde le mélotrash, mais réussit à mêler un peu de poésie à son œuvre. On arrive maintenant à la Palme d'Or de Cannes, en 2015, Dipan. Alors, le nom des artistes, j'arriverai pas à les lire.
Je sais juste qu'il y a Joséphine Demeaux, qui est une actrice française et qui joue dedans. Le héros principal du film synthétise à lui seul le grand écart audiardien entre cinéma social et cinéma de genre. Ce personnage est à la fois ex-guerrier tamoul et gardien d'immeuble parlant à peine français. Chez Audiard, les titres de films sont assez importants car ils apportent déjà une part de réflexion sur le film lui-même. Mais ici, le titre d'Ipan a deux sens. C'est le nom du héros, mais aussi celui de l'héroïne. C'est bien un film à deux voix auquel il faut s'attendre quand on regarde ce film. Une palme d'or peut-être bien méritée?